We know that they were looking to surveil strategic sites. 北方首先要做的，应当是反躬自省、改弦更张，而不是污蔑抹黑、煽动对抗。China threatens our sovereignty. We will act to protect our country, and we did. Whoa. No fucking. You hear it? Oh, it just exploded. On revient dans une séquence d'extrême tension avec ce ballon chinois qui évidemment crée en fait une polémique très forte, une controverse extrêmement forte aux États-Unis. Ça place le président Biden dans une situation très délicate, puisqu'en fait il se trouve dans une nouvelle crise diplomatique avec la Chine, qui est quand même son rival, mais d'une certaine manière aussi son partenaire, en tout cas son interlocuteur le plus important sur la scène internationale. Il faut tout d'abord rappeler que la Chine et les États-Unis sont dans une forme de compétition stratégique. Et ça depuis plusieurs années. On sort un petit peu de l'actualité, puisque la Chine a annoncé, et son secrétaire général Xi Jinping a annoncé il y a plusieurs années, ça fait plus de 10 ans qu'il est au pouvoir, que son objectif c'était de porter la Chine au premier rang des puissances mondiales à l'horizon 2049, c'est-à-dire le centenaire de la République populaire de Chine. Sachant ça, les Américains, évidemment, se sentent menacés dans leur hégémonie, parce que c'est eux qui tiennent aujourd'hui cette première place mondiale, et donc entendent ralentir à tout prix le développement de la Chine. Et le domaine prioritaire, justement, pour entraver ce développement chinois, ce sont les nouvelles technologies. Et c'est pour ça qu'on a vu ces dernières années des mesures de restriction américaines à l'encontre de Huawei, par exemple, dans le domaine des télécommunications, de la 5G, ou encore en octobre dernier, et ça, ce sont des mesures qui sont inédites et très très fortes contre la Chine, qui concernent les semi-conducteurs, c'est-à-dire que les États-Unis empêchent l'exportation et la réexportation de semi-conducteurs vers la Chine, qui sont en fait la brique technologique fondamentale dans toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui et de demain. La question de la crainte des Américains envers la Chine, elle est difficile en fait à jauger, puisque certains peut-être vont surjouer cette peur-là pour justement amener l'opinion publique à soutenir une politique très très dure à l'encontre de la Chine. Et puis pragmatiquement, les États-Unis ont encore une grande avance, une très large avance sur la Chine. Sur le plan technologique, sur le plan militaire, sur le plan scientifique, les États-Unis sont encore très loin devant la Chine. C'est pour ça que la question de la crainte, en fait, certains pensent qu'elle est surestimée, elle est surjouée de la part des Américains. Et puis d'autres, je pense, y croient sincèrement que la Chine va continuer de croître sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan technologique, et un beau jour qu'elle sera en mesure de renverser l'hégémonisme américain. Alors la guerre froide, c'est un terme, c'est une expression qui est quand même très ancrée dans une époque historique, celle de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute de l'URSS en 1991. Si on utilise le terme de guerre froide, en tout cas, il ne faut pas qu'il se réfère exactement, précisément à la guerre froide que l'on a connue dans la deuxième moitié du XXe siècle. Puisque à cette époque-là, il y avait véritablement une logique de bloc qui ne communiquait pas. Il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas d'échanges culturels, ou en tout cas vraiment très très peu, c'était absolument anecdotique. Là aujourd'hui, avec la mondialisation, même y compris les États-Unis et la Chine, donc les deux principaux rivaux, sont encore extrêmement liés entre eux pour des questions économiques, financières, etc. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance, c'est-à-dire que finalement, à la fois les deux sont rivaux, mais les deux ont besoin l'un de l'autre pour exister. Donc aujourd'hui, on parle de découplage, c'est-à-dire qu'il y a certaines volontés de part et d'autre de se séparer, de s'autonomiser pour être le plus indépendant possible. Donc si on pousse cette logique de découplage très loin, eh bien on pourrait arriver dans vraiment une logique de séparation de blocs. Je pense qu'on en est encore très très loin. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit une sorte de bipolarisation du monde avec les deux pôles qui seront la Chine et les États-Unis évidemment, et donc des pays qui doivent à un moment ou l'autre faire un choix, prendre position pour l'un ou pour l'autre. Et dans le côté chinois, évidemment, dans cette version bipolaire du monde, il y a aussi évidemment la Russie, le Venezuela, l'Iran, etc., d'autres pays en général très autoritaires.